Régional de la santé, Excellence, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le maire de Sanakoroga, Monsieur le chef de village de Banangoro, le chargé d'affaires de les représentants de Corps d'aide, le bailleur de fonds du Polyclinique Les Orangers, les représentants de la dɔgɔtɔrɔso ba dɔw ni o inauguration officielle de kɛlen Banankɔrɔ ka Bamakokaw Bamako n'a sigibaga bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ Les Orangers dayɛlɛla bi an bɛna tila ka don kɔnɔna na sisan ni y'a ɲɛma de kumatɔ ye ni o ye monsieur Bidi Sow qui nous voit de là où il se trouve, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Nous sommes ravis et touchés que Madame le ministre de la Santé et du Développement social ait envoyé le directeur général de la Santé la représenter afin que nous procédons à la coupure du ruban symbolique de la polyclinique Les Orangers, en dépit d'un calendrier si chargé. Elle avait tenu à être là, elle m'a même donné un appel il n'y a pas longtemps. Elle a eu un empêchement de dernière minute, raison gouvernementale. Les Orangers, polyclinique Les Orangers, et au-delà les deux misigi Krofoka, amina klaka don kononana. Una meni suana machine na moye malien mo ko saka jomo shiro machine na furakel tasraka ko beri banendo kaba donc ye bidi suere ko kuma tola ni ali polyclinique ya nyumboy amina klaka ani ngato dungana aka fenjama vanyala. Tous ont énormément donné pour que ce projet devienne une réalité. L'inauguration d'un hôpital constitue un moment fort, car l'hôpital est en effet un lieu unique d'expression de la solidarité. Il est un lieu d'humanité. Il prend en charge l'homme dans ce qu'il a de plus fragile. Il est aussi le lieu où l'homme donne ce qu'il a de meilleur en se mettant au service de l'autre. Il rend accessible à tous le progrès médical, fruit du combat permanent de l'humanité pour faire reculer la souffrance et la maladie. Votre présence est loin d'être seulement symbolique, puisque je connais nombre d'entre vous qui quotidiennement s'impliquent dans les domaines sociaux. Et la réalisation de ce projet n'a été possible que grâce à la constance et à la qualité des hommes rencontrés. D'abord les architectes, il y a deux principaux architectes, et souvent j'ai travaillé avec eux de 0h à 5h du matin pour dessiner le contour de ce bâtiment. Les maçons, les électriciens, les plombiers, les menuisiers, les peintres, les fleuristes et autres ouvriers, les hommes de la finance, les fournisseurs tels que Raitech qui est là, General Electric, Raico, MGS, ainsi de suite. Notre rassemblement de ce matin est consécutif à un partenariat entre la polyclinique Les Orangers et le fonds hollandais Corps d'aide Invest, qui a bien voulu nous accorder un concours financier important après avoir vu le projet sur la plateforme de Cross Boundary. En fait, Cross Boundary était un projet américain qui travaillait sous la coupe de l'USAID et qui mettait sur leur plateforme des projets bancables. Donc, c'est comme ça que Corps d'aide a eu connaissance du projet Polyclinique Les Orangers. Donc, le contact a été fait et ils sont venus, on a fait des due diligence, on a fait beaucoup de missions sur la Tunisie parce que le partenaire technique de ce projet est tunisien. Donc, qu'il trouve ici toute notre gratitude au regard de l'engagement financier pris pour l'aboutissement du projet.
Je vous dirais qu'il y a certaines raisons qui m'ont poussé à m'engager sur ce projet. D'abord, je suis fils de médecin des deux côtés. Et nous avons tous grandi, mes frères et moi, constamment dans des maisons d'astreinte parce que nos parents habitaient à l'intérieur des hôpitaux. Donc ça c'est le côté sentimental. Maintenant, moi-même personnellement, j'ai été gravement malade un moment. J'ai eu certaines pathologies sur le dos et j'ai été obligé malgré moi, de me faire soigner en dehors du Mali à coût de beaucoup d'argent. Donc vous convenez avec moi que il y a des moments difficiles pour les hommes, il y a des moments où les choses sont faciles. Quand c'est facile, tu peux prendre un avion, tu peux aller te faire soigner ailleurs, mais c'est pas donné à tout le monde. Et même à ceux qui le font, il y a des moments où ils ne peuvent pas le faire. Donc, et puis la troisième raison, c'est que je suis jaloux quand je vois des gens prendre tous les jours des avions pour aller se faire soigner, soit dans les pays voisins ou dans les pays un peu plus loin de nous. Donc après tant d'années d'indépendance, je trouve que les Maliens doivent être soignés ici et les autres doivent venir se faire soigner ici. Donc ces bâtiments que vous allez inaugurer aujourd'hui furent construits aux normes internationales admises avec un plan adapté sur une vision d'avenir. L'architecture et l'organisation du travail à l'intérieur ont été conçus autour du malade et pour lui, en privilégiant partout la lumière naturelle. Les cas notamment des box de consultation que vous verrez bientôt. Mais surtout les chambres, toutes nos chambres sont éclairées par la lumière du jour. On n'a pas besoin d'allumer dedans. Et je ne vous ferai pas autre commentaire que ce que vous-même voyez par rapport au cadre naturel qui est là. Donc c'est un verger d'oranger. J'étais là un après-midi avec un de mes amis qui est même dans la masse. On venait prendre du thé ici le vendredi après-midi. Donc un jour je lui ai dit, écoute, tu sais, on va faire un hôpital ici. Bon, lui il m'a regardé, il a dit, mais toi tu dis n'importe quoi. Mais comme il est là, il se rend compte que c'était pas n'importe quoi. C'est M. Najim. M. Najim, celui-là. Là. Okay. Donc rapidement, la polyclinique comporte 4 blocs opératoires. Il y a des boxes de consultation, il y a une réanimation polyvalente, un service d'imagerie, un service de laboratoire, une unité de dialyse de 20 lits, une gynéco-obstétrique maternité, un service des urgences et beaucoup d'autres spécialités. Une hospitalisation de 50 lits, un restaurant derrière, une buanderie, une morgue, etc. Cette polyclinique répond aux besoins des patients à travers un parcours de santé simplifié, avec la présence dans un même lieu de différents professionnels. Ça veut dire que quand vous venez ici, vous trouverez tout en principe. Le laboratoire, l'imagerie, avec les gammes de l'imagerie, et vous avez une réanimation, une maternité. Donc, on a fait de telle sorte que quand les patients arrivent, qu'ils arrivent à faire tout leur circuit sur place, avec une hospitalisation dédiée. Et la préservation de l'environnement constitue un autre enjeu majeur en matière de santé publique. Et nous pensons que notre polyclinique répond parfaitement à cet enjeu. Son cadre naturel, verdoyant, les différents process prévus pour qu'on aille vers une certification haute qualité environnementale. Cette polyclinique se veut actrice d'une politique sanitaire au service de tous. Elle ne va pas trier selon les moyens des patients, ni selon leur lieu de résidence. Elle est ouverte à tous et elle est là pour tout le monde. Le parcours fut exaltant et semé d'embûches. Donc, je vous fais l'économie de dizaines d'anecdotes, les doutes et incertitudes rencontrées.
beaucoup de gens ici présents ont souvent trouvé que c'était vraiment osé de se lancer sur un tel projet, car notre environnement bancaire et financier réchigne souvent, que les banquiers m'excusent, c'est une réalité, ils réchignent souvent à accompagner des projets qui sollicitent de très longues ressources. Mais nous, on a tenu bon parce que c'était pas un projet business au départ. C'était pas fait pour faire de l'argent, mais mes espérances personnelles et ce que je voyais à longueur de journée m'ont poussé à croire ça. Et le projet a duré 12 ans. Donc 12 ans, c'est quand même une vie. Hein. Si c'est la moitié d'une génération, donc 12 ans de va-et-vient, bon, c'est pas évident. Mais on y croyait et nous nous sommes dit, un jour viendra, on va y arriver. Et pour la petite histoire, et mon épouse pourra bien vous témoigner que souvent j'étais au téléphone à 5 h du matin, parce que 5 h du matin c'est 14 h ailleurs, chez certains partenaires. Donc on discutait à bâton rompu. Elle souvent elle avait peur, mais tes partenaires vont te laisser. De toute façon, j'ai dit non, écoute, ça va aller, on va s'accrocher, ça va aller. Et finalement, Dieu a fait que les choses ont avancé. Donc, maintenant, il n'est point nécessaire de rappeler que la pandémie à Covid-19 a prouvé à suffisance aux hommes qu'en 24 heures, tout peut être remis en cause. Les plans, les prévisions les plus ambitieuses tombent comme des châteaux de cartes. Et du coup, tout se ferme, comme par enchantement. Plus de voyages, plus d'évacuation sanitaire, plus de check-up à l'étranger. Et la solution à cette situation n'est autre que le renforcement des capacités de nos structures de santé publiques et privées. C'est quand on est malade, souvent on ne peut pas rentrer dans l'avion. Il faut que tu sois stabilisé. Et souvent quand tu peux rentrer dans l'avion, ton destinataire te dira tu ne viens pas chez moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les gens se sont soignés ici pendant le Covid. Et je pense que, certes, il y a eu des décès, mais nos molécules, nos protocoles de traitement ont fait des prouesses. Donc les gens ont été soignés. Et il y a des médecins, il y a de très bons praticiens au Mali. Des très très bons praticiens au Mali. Juste une petite anecdote de quelques heures. Une patiente était venue avec son chirurgien qui travaille avec nous. Elle devait être stabilisée pour être évacuée de la Tunisie, de la polyclinique avec le surveillant général, qui est même tunisien. Et au bout de la visite, le surveillant général m'a appelé et me dit, ah, M. Sow, apparemment, si moi je quitte la Tunisie pour venir ici, c'est que je ne viens pas dans un hôpital de campagne ou de brousse. Le plateau technique que tu as, c'est ce qu'on a en Tunisie, et la différence que toi, tous tes appareils sont même neufs. Donc, voilà, la bonne dame a été opérée, et c'était avec le chirurgien Sangaré. Elle a été opérée avec succès. Elle devrait faire 2 jours, elle a demandé à faire 1 semaine. Bon, donc, c'est vous dire que on ne peut pas désespérer des praticiens maliens. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Il faut les mettre dans les conditions de travail. Il leur faut un bon plateau technique. Heureusement que l'actuel ministre de la Santé aussi, elle fait beaucoup de courses à propos de la rehausse du plateau technique des hôpitaux. Que Gabriel Touré, Pongé, Cathy, Kolokani, bon, on voit à longueur de journée des courses qu'ils font pour apporter les meilleurs équipements aux praticiens, qui sont vraiment bons, ils sont bons. Ils sont bons. Parce que moi, certains de mes praticiens à l'époque du chantier me disaient, écoute, le temps que toi tu termines de construire, là, nous on va travailler à Abidjan, on va travailler à Dakar, quand tu vas finir, écoute, on va rejoindre l'équipe. Et ces gens ont commencé à rejoindre l'équipe.
Et on fera un partenariat gagnant-gagnant avec tout le monde, les voisins, les étrangers. On sera avec tout le monde. Parce que ce projet, c'est un projet qui appartient aux médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais les raisons évoquées plus haut m'ont poussé à faire ça. Mais c'est pour les médecins. Et j'ai dit ça à Madame le Président de l'Ordre des médecins quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle est là, qu'elle en soit remerciée. Je lui ai dit, docteur, j'ai fait ce projet-là pour les praticiens maliens. Donc, cela doit être clair. Bon, maintenant, on a bénéficié de beaucoup d'accompagnement, il faut le dire. Et je profite ici pour saluer la présidence de la transition. La présidence de la transition a posé 2 actes qui me marquent à vie. La première, c'était d'abord un après-midi, j'étais sous le manguier ici, un peu déprimé. J'ai reçu un appel. On me dit, Monsieur Sow, vous avez la reconnaissance de la nation. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, vous avez fait un acte patriotique. On doit vous remercier pour ça. J'ai dit, c'est qui? Il dit, non, c'est la présidence de la République. Ok, d'accord, j'ai compris, avec la voix, j'ai compris. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute, je pense que les 11 ans de va-et-vient que j'ai fait entre Bako Djiboni et Bonangolo, là, je les ai oubliés. Elle me dit pourquoi? J'ai dit non, la nation, l'institution la plus haute de la nation m'a appelé et m'a félicité. Ça me suffit largement. Mais ils ne se sont pas limités à ça. Après, ils m'ont dit, monsieur, quels sont vos besoins? J'ai dit, ah, là, j'ai un petit carnet. Mais je vais pas exagérer. J'ai dit, ok, donc, aidez-moi à faire la voie d'accès. Accompagnez-moi sur la voie d'accès. J'ai été accompagné. Donc, qu'ils en soient remerciés du fond du cœur, Et quand ils ont commencé la voie, quelques semaines après, il y a eu une grosse pluie. J'étais à la maison le matin à 8 h. Il y a un habitant, un juge, un magistrat qui habite ici, qui m'a appelé. Il me dit, ah, Koro, tu étais ta route là. On ne serait pas allé au travail aujourd'hui. Hein, parce qu'il n'y a pas de route. Tout le monde est passé sur le route. J'ai dit, ok, remercions Dieu. C'est la main de Dieu est toujours là. Donc, pour vous dire que ça, c'était un investissement qui reste et qui est pour tout le monde. Donc, j'ai un partenaire technique tunisien. Et actuellement, j'ai le surveillant général qui est tunisien, M. Azouz, qui a pris le risque de se lancer avec nous sur le projet. Et il est là, ça se passe bien. Et le Tunisien initial, quand j'ai commencé à faire le projet, il pensait que ça allait être une chambre de passage. C'est-à-dire que j'allais prendre les malades, paf, les envoyer en Tunisie, paf, en Tunisie. J'ai dit, toi, tu n'as rien compris. On va soigner les maladies. On va soigner les maladies. Même s'il faut que des Tunisiens médecins viennent, et ils vont venir dans le cadre du partenariat que j'ai fait avec eux, mais ils viendront travailler ici. Ça se fera ici. Il n'y aura plus Tunis Air pour les amener à Carthage ou à Madia. Ils vont travailler ici. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ok, merci. D'accord. Donc pour finir, j'ai été long, je suis désolé. J'invite les praticiens et les patients, tout le Mali entier, à s'approprier cet investissement qui est fait pour eux, par eux et pour eux. Les formes de collaboration, toutes les formes de collaboration sont possibles et sont sur la table. Avec l'État, l'État peut nous dire on souhaiterait que vous allez dans ce sens, on le fera. Je souhaite un plein épanouissement à la polyclinique, aux travailleurs, les travailleurs qui sont là, ils sont là-haut, je crois. Ils sont là-haut. Donc, je pense qu'avec eux, on va essayer de distribuer la santé de la façon la plus belle. Donc, je ne saurais terminer ce discours sans donner un bonjour à mon cousin, Amadou Dr Sow,
Parce que souvent, moi, les gens m'appellent docteur. Je leur dis, non, c'est pas moi. Moi, je suis pas docteur. Moi, je ne suis pas docteur. Bon, donc c'est avec lui que j'ai fait tout ça. Donc, nous restons disponibles. Et monsieur le représentant du ministre, je vous demande votre indulgence par rapport à la structure. Elle débute, mais elle débute en norme, parce que vous avez souhaité que nous soyons en norme, conformément à la réglementation, en ce qui concerne les différentes autorisations d'exercice. Le parcours fut long aussi, c'était intéressant, mais on est arrivé à la fin et on a eu notre agrément d'exploitation avec le concours du directeur, de l'ordre des médecins, de tout le monde. Et je souhaite que mes parents qui sont là, mes frères sont là, nos parents ne sont plus, mais nous sommes entre frères, qu'ils nous fassent les bénédictions, parce que je sais qu'ils sont tous des chèques. Moi, je suis peut-être le moins chèque de la famille, mais j'espère les rejoindre aussi. Donc, je sais que s'ils prient pour la polyclinique, ça va aller. Donc, merci à tout le monde d'être venu, à tous nos invités, à tous nos amis. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, je n'ai pas le professeur Diarra, c'est mon aîné, et je lui ai confié la polyclinique. Même s'il me dit que lui, il est fatigué, je dis non, comment tu prends la polyclinique et tu en fais bon usage. Il s'était arrêté, j'étais dans la flamme du discours, je ne me suis pas rendu compte. Qu'il en soit remercié. Il m'envoie tout le temps des praticiens. Son bureau est là et il va travailler ici, Inch'Allah. Merci. Voilà, nous M. So, Bidi So, allez détailler polyclinique ni abora ka korofo la men nazarakana. Amani no fa ka do fra partager les cas. Jamana jola o luka nga jukoro makanto kudde me kosobe bara kenjuko nyumana. Kanga jamana nyemko fura sirap bi ka tag drona kana faka polyclinique la ko jamana nyemko dia demola donc balion ne akilla amina video amina klaka video tike ka convlan sabula no ka clinique yoro nyema nous bada Amadou Benisso page sans faire bagni on peut ka to page kan parce que amina klaka do kono na taga polyclinique kono na iraula ubina ta urbantique donc on va ira ka fo para dans la polyclinique kono au bemulin do on me fait un furakel ke mun bitiso akoko la ngire mashika na botu kule mali ko kebita ifrake tunisi jamana on ma nazara jamana ka to ko ale ka ngire donc on a claque à bois ou là entre temps ninga en kushi polyclinique kono na ma amani na ka partager ni korojo ka korofo bana amena video tike ka zabana damine video parti flana ndi amena sabana mu damine o ye ka ta to corona na ka polyclinique corona ko la ay bulu korota mo ko ni halna na ta da bulu korota ay tigara laman ni ko to nga antina afun jubre awo ni chepna ngefe awo ko ga fon do sarama do da krefe ni ci ay faranga ka ko ni tun yana ka dafa ni ci alla bi si maram so sogana ma fi ko na farambe ay tigara fa sogana ko tigara so ko so befi ni sabi ma da ku nyefla voilà jaw munye Amadou Bediso aka discours kona la munye kuma belebele ba mun be nanota akona la dakuri dana na o de ko fa mu ni wuli ka jaw mun do be sinani wati na transition refe kerenga ni ala ministre mun no o ka bara no nyeshine do munye kenya kuma ni no jemnatu sangari ay tigran lama ko so be jamiye Watina amani na ofe a video partagé polyclinique quoi on est là
Banankoro les oranges ni tɛmɛna sinu kan ka taa fɔ Banamali baarakɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso in bɛ yen ani goudron man jan kosɛbɛ mun ye Bediso mun y'a tigi yɛrɛ ye a ko ko jamana ɲɛmɔgɔ de ale dɛmɛ ka goudron ɲumanba de kɛ ka goudron kɔrɔkɔrɔ de kɛ ma kan ka bɔ goudron la ka na fo dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ de ale dɛmɛ o la kosɛbɛ k'a b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn mun ye polyclinique yɛrɛ dayɛlɛ a fa ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la daminɛ fo kana bila sisan na donc an b'a ɲini o fɛ a ka dɔ fara partage kan wa ko ani division de bɛ baara in an yɛrɛ ɲɛ tɛ olu la donc a y'a d'a ma a yɛrɛ d'a ma koyi k'olu caman bɛ bɔ la yan en même temps Madame So, Madame Sokona, foli bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ. A ye tigɛrɛ sɛ la kunna kosɛbɛ, a ye tigɛrɛ d'a ma kosɛbɛ. Ko sabu kɛ mun ye Amadu Bediso ye, a ye san 12 de kɛ walasa ka nin baara in ka labɛn. Aw bɛ mun de kɔnɔ ni tigɛrɛ d'a ma dɛ? Kosɛbɛ o. N'i ye san 12 n'i y'o tigɛ ka bɔ anw yɛrɛ si la bi a tɔ b'a di. Ni n'a ɲɔgɔnna tigɛra, a bɛ tigɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bi bɛ yen, o de b'anw dolo kɔrɔta, a y'a lama kosɛbɛ. N'i y'a ye a fana sera k'o kɛ, awɔ. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye furumuso ɲuman de b'a kɔkɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ 5 heures du matin k'a daminɛ 0 heures la i ni muso yɛrɛ kan ka baro kɛ waati min na e bɛ ka hɛrɛ ɲini ka se jamana ma ni muso hakili ma to ye a tɛ faamu ala e fɛn d'a ma sa e fɛn di yan yalama ye sokɔnɔ ye foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ belebeleba ko min ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka n'a furu kɛ ala k'u kan bɛn yarabi a ko transition y'a dɛmɛ kosɛbɛ ko sabu kɛ wagati min na polyclinique n'a jɔra sira tun tɛ yen mun ye transition u ye fɛɛrɛ kɛ walasa mun ye sira ye u kɔni u y'a dɛmɛ walasa maaw bɛ se ka na mun ye sira bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka na an b'olu la goudron mun sanfɛ ka na goudron yɛrɛ ye ko ye fɔ ko ban kosɛbɛ i sen su goudron in sanfɛ ani k'a dɔn k'a fɔ polyclinique yɛrɛ ye min ye i kɔ bɛ mankan bɔ goudron m'o jira i la a ye tigɛrɛ sɛbɛkɔrɔ d'a ma kosɛbɛ a kana farfa dɛ a b'a d'a ma de wa a kɛra sababu ye fɛnɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'u ka baarayɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ sira in fɛ ala n ko wari ɲuman dogoba ye so min ye so aw ni ce aw yɛrɛ ye o kumana minisiri fana ma fɛnɛ fo ka wari ɲuman dɔn kosɛbɛ k'a fɔ k'u ni te jamana kanu la Jawan tɛ nin bila dagirida la ko sabu kɛ maaw preselen don bete nin kɔni ye wajibi de ye ka sabu kɛ ni maaw wele an bɛ hakɛto ɲini maaw fɛ kosɛbɛ maa man ka dunukɔrɔ ka di kɔnɔ fɔ abada nanzarakan dɔw t'a faamu nka wajibi an k'a dɔw fɛnɛ sɛlɛ o y'anw ka baara fɛnɛ hali n'an m'a bɛɛ fɔ ala tun b'o wajibi ye nka bete an bɛ taa joona joona an ka wele bila fɛn min ye directeur de la santé ala ale yɛrɛ tɔgɔ tɛ ne bolo yan an bɛna wele bila sisan mun ye minisiri Jami Sangare ale y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka na n'o ye directeur de la santé ala an bɛna kuma d'ale ma n'ale tilala an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ ni ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ni ka Akolobakari kosɛbɛ yanni awa directeur de la santé ka na a ye tɛgɛrɛ lama ye kosɛbɛ mun ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ sa an tɔntɔn don Agibɛ Abibu Jaw awɔ ingénieur de mine a ye tɛgɛrɛ fɔ maa mun mana ɲɛ dɔn a ye tɛgɛrɛ fɔ ɲɛfɔ kɔni bɔ i b'a sɔrɔ a ci kuku b'i kɔnɔ Agibu Jaw an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn sanu baara de dɔn walayi a ŋaniya ka ɲi Agibɛ Abibu Jaw a ye tɛgɛrɛ lama ye kosɛbɛ directeur yɛrɛ ko tuma na i sɛlɛ ka na kuma min b'i kun ni kan cɛ i k'u dan tulo kan an ka jɛ ka ale lamɛn merci beaucoup alors moi, c'est Dr Traoré Cheikh Amadou Tidiane. A été greffé, quoi, vous pouvez remonter le micro un peu ou bien c'est bon? Alors, moi, c'est Dr Traoré Cheikh Amadou Tidiane. Je suis le directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Je suis là pour parler au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Madame Djeminatou Sangaré, empêchée par des raisons de dernière minute. Donc, à cet égard, je viens livrer son message. Monsieur le conseiller du président de la transition, Monsieur le chargé des affaires de l'ambassade, Mesdames et Messieurs les notabilités et le chef de village de Banankoro, Mesdames et Messieurs les PASIC, notamment le directeur commercial, Mesdames et Messieurs de la presse,
chers parents, amis et invités, cher professeur Diarra, ça a été dit, nous l'avons vu aussi. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé, c'est un réel plaisir pour nous et une réjouissance d'être là aujourd'hui pour présider cette cérémonie d'inauguration de la polyclinique Les Orangers, cérémonie combien importante pour notre système de santé et aussi pour le bien-être du Malien. Je voudrais souligner que les indicateurs en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité infantile, en termes de mortalité néonatale, sont des indicateurs qui ne reluisent pas trop de notre point de vue. Il y a beaucoup d'efforts à faire, malgré que beaucoup d'efforts ont été déjà consentis. Il n'est caché à personne que la priorité des hautes autorités de la transition s'inscrit dans cet objectif d'amélioration du plateau technique, de renforcement du plateau technique pour améliorer l'offre et la qualité des services offerts. Hier, tout près dans la matinée, nous étions à la présidence et le département de la santé a reçu un lot important des mains du président de la transition pour renchérir le plateau technique à différents niveaux de la pyramide sanitaire afin que les Maliens puissent avoir accès aux services de qualité depuis la base de la pyramide du système de santé. Ceci est un gage du bien-être social et qui est aussi un droit pour tous les Maliens. Je remercie et félicite l'initiative. Nous remercions le bailleur et les différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent au quotidien. Notre vision, ça a été dit par M. Beidi, et c'est ce que Mme le ministre de la Santé et du Développement social a toujours annoncé, c'est que les Maliens soient pris en charge au Mali, par le système malien et par les prestataires. Qu'Allah facilite. Nous souhaitons vivement qu'un entretien à hauteur de souhait soit accordé à cet investissement combien important. J'invite les administrateurs à faciliter l'accès en contractualisant avec les organes de la couverture sanitaire universelle. Pour que je voudrais parler ici de la CANAM, de l'ANAM, pour que ceux qui fréquentent puissent être pris en charge aussi par l'AMO et les couvertures sécuritaires. Vivement d'autres polycliniques dans un partenariat public-privé et sain, un système de santé unique qui a été ouvert depuis 1985, parce que seul le système public ne parvient pas à couvrir les besoins de tous les Maliens. Nous souhaitons vivement que cet investissement soit à hauteur de nos attentes. Et dans ce cadre, je voudrais, à la suite de M. Beidi, confirmer que nous avons ici au Mali de très bons techniciens. Tous ici, nous sommes des produits du système éducatif malien. Et nous en sommes fiers et nous avons la capacité. Je vous donne une anecdote. Avec mes verres correcteurs, je suis allé en Tunisie pour une consultation. J'étais en mission, j'ai profité pour faire une consultation ophtalmo. Le professeur m'a dit, monsieur, avec les références dont vous avez, je ne peux pas vous prescrire mieux. J'avais été consulté par un professeur malien, et ici au Mali. Il nous manque parfois le plateau technique. Il n'est caché à personne que les questions d'accessibilité sont des questions essentielles.
Je voudrais en tout cas inviter les prestataires, les administrateurs, les décideurs de cet établissement de permettre à ceux qui sont là d'avoir accès à ces services de qualité. Nous souhaitons vivement que les gens n'investissent plus pour aller ailleurs, mais qu'on soit pris en charge au Mali. Alors, pour terminer, je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et au mien propre, vous faire accompagner par nos vœux de plein succès, de réussite, par la grâce de Dieu. Et aussi, demander à l'assistance de faire beaucoup de bénédictions pour que cette polyclinique puisse réussir pour nous et pour les autres Maliens. Avant de terminer, Madame la Présidente de l'Ordre des médecins est aussi là et a participé à cette cérémonie. Et je pense que nous la remercions très sincèrement pour s'être joint à nous afin de rehausser cette cérémonie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous vous savons très engagés pour la cause sanitaire au Mali. Merci beaucoup. Alors, sur les vœux, en tout cas de plein succès et de bonne continuation, je déclare lancer la polyclinique Les Orangers. Merci beaucoup. Oui, directeur, chaque Krofo atetemeninkan watina polyclinique Les Orangers abina dele malien payé munye monsieur Bidiso aka Krofo ya ira ka fa uluka lanyini kosobe akala sirinye na kosobe anya wati kurukama antina anza ngo berno faible malien ko uliga joke ka tuyira furake ko fe jamana uka alebi fe uri ka ban Bedi so donc Amadou Bedi so tina amina video tike aku sabana ana laba amina urike ka fo awye amina ta dun polyclinique kono na ka mina irawla abeka tolin kan amina ni reportage flana tike ka dore lancer tout de suite et visiter kono na ka do kono na wala donc on a tout de suite merci et à tout de suite on a ouverture média plateforme